Bonjour, bienvenue sur Ilona Scrap. J'espère que vous allez toutes et toutes bien et que vous avez passé un bon week-end. Moi ça peut aller, je me suis un petit peu enrhumée mais ça va aller. Du temps que ça me couche pas, c'est que ça va bien. Voilà, je reviens vers vous avec une petite vidéo tuto. J'avais envie de faire une petite bobine altérée. Vous savez, les petites bobines alors qu'on peut récupérer ou qu'on trouve sous forme de petits filets à action. Donc, petite bobine en bois, comme ceci. Donc là, aujourd'hui, je vais vous en proposer une un petit peu façon vintage, que je voulais offrir à quelqu'un. Donc, je ne dirai pas le nom parce que je voudrais que ça reste une surprise. Voilà. Donc, je voulais mettre un petit assortiment de 3 petites choses. Donc, que je vais vous montrer. Que j'avais donc commencé à préparer. Donc je vais prendre des petites choses comme ça. Hop, excusez-moi, hein, du coup j'ai commencé la vidéo mais j'ai pas forcément tout préparé ce que je voulais mettre. Donc je finis ceci du coup avec vous. Donc c'est un style vintage un petit peu dans les teintes de rose, car la personne aime bien le rose, un peu shabby. Donc du coup voilà, donc je sors ma petite boîte avec différentes perles que je mettrai comme ceci et comme cela. Voilà, des petites perles de chez Action, hop. Allez, on y va. Donc petite bobine altérée en bois, basique, hein. Voilà, je suis venue mettre, je vais mettre, si jamais la personne souhaite l'accrocher, je vais mettre un fil de pêche. Donc j'ai fait un nœud ici, mais le nœud est pas assez gros, donc il passera à travers, donc je le collerai. Donc sur le dessous, ici. Voilà, donc je ferai ma petite boucle pour pouvoir l'accrocher. Ici, je collerai quelque chose pour couper mon fil. Donc voilà pour le départ. Ensuite, j'ai pris une petite perforatrice que j'ai. Je suis venue couper 2 petits ronds comme ça. Donc, perforatrice ronde comme ceci. 2 petits ronds donc dans les teintes de Craft. Je voulais mettre en bas et en haut de la bobine de la dentelle, comme ceci. Donc, qui vient de chez Action. Voilà, le rouleau de 500 cm. Donc, de 5 mètres. Voilà. Ensuite, c'est une personne qui aime beaucoup les plumes. Donc, il me restait 2 petites plumes roses, comme ceci. Donc, dans des petits paquets comme ça. Donc, c'était 1,15 € et il me semble que ça vient de Cultura. Donc, c'était au tout début que je scrapais. Voilà, je les ai également dans les teintes de orangé et rouge. Voilà, comme ceci. Donc, ça, c'est des choses qui viennent pardon, de chez Cultura. Ensuite, pour rester sur le côté un peu vintage, je voulais ajouter cet embellissement qui vient de chez Action. Des petites fleurs comme ceci, satinées qui viennent de chez Action également. Hop, celle-ci également qui vient de chez Action. Voilà, je rajouterai sûrement des petites perles comme ceci. Et des notes de musique sur le départ que je voulais faire cette bobine altérée. Alors les notes de musique, moi c'est simple, j'avais fait dans une de mes dernières brocantes, et bien de mon village de Chavenay, qui avait eu lieu le 11 novembre. Il y avait donc une brocante et j'ai trouvé ce livre, en fait. Je sais pas, ouais, vous le voyez, c'est bon. Et en fait c'est une livre, donc la première année de musique, et en fait à l'intérieur, vous voyez, vous avez des textes et vous avez différentes notes de musique. Donc je l'ai payé 50 centimes sur une brocante, voilà. Pour ceci. Donc on va commencer, je vais peut-être mettre des sequins également, je vais voir en fonction de l'avancement de ma petite bobine. Alors c'est parti. Donc je vais prendre donc ma bobine, je vais venir tirer mon fil au maximum comme ceci. Je vais donc venir placer un petit peu de colle chaude sur l'arrière de la bobine, donc du pistolet à colle. Donc je vais venir mettre un peu de colle ici, voilà.
De cette façon-là, je vais pouvoir caler mon fil de pêche. Donc là, j'ai laissé une petite boucle pour l'accroche. Voilà, que je vais peut-être mettre un peu plus mince. Alors attendez, on recommence. Voilà. Hop, on va faire comme ça. Donc ça me fait une petite boucle là. Je vais venir remettre un peu de colle chaude ici. Et de cette façon-là, je vais pouvoir venir mettre mon petit rond craft que je m'étais fait tout à l'heure. Voilà. Pour cacher déjà le trou et puis pour que ça tienne, enfin pour que l'ensemble tienne mieux, pardon. Voilà. Une fois que ceci est fait, je viens couper mon fil qui dépasse. Donc ceci, je garde, ce que je vais utiliser après. Donc voilà. Donc ceci est fait. Je vais donc, hop, ma petite bobine qui ne tient pas, mince. Vous voyez, j'ai tiré dessus, j'aurais pas dû. Bon, c'est pas grave, je vais faire autrement tout à l'heure. Voilà, donc ça donne ceci. Donc ensuite, je vais donc choisir ma plume. Je vais mettre une plume en haut et je vais mettre une plume en bas. Donc, celle-ci va aller sur le bas, donc comme ceci. Voilà, donc je vais venir mettre un peu de colle ici. Donc, toujours avoir des recharges de colle avec soi, hein, à côté de soi, hein, parce que la colle chaude part très vite. Donc, voilà, faire comme ça. Donc, je vais venir recoller ma bobine sur la plume, comme ceci. Donc, voilà. Vous voyez, hein, c'est simple, hein. Voilà. Donc, ça va pas tenir. Alors, ce qu'on va faire... Voilà, on va faire comme ça. Ensuite, je vais venir travailler ma plume que je voulais mettre sur le dessus. Donc pour ceci, ça va être simple. Je vais la faire passer dans le trou, comme ça. Et puis voilà, tout simplement. Donc je vais venir mettre un peu de colle chaude. Donc à cet endroit-là. Voilà. Et je vais donc venir placer ma plume. Comme ceci. Donc je vous montre le résultat. La plume du haut, ma plume du bas. Une fois que j'ai fait donc ceci. Sur l'arrière de ma plume du haut, j'ai toujours pour ma petite bouclette. Je vais venir placer mon papier de musique sur le dessus. Donc en fait, je vais tourner le papier de musique autour de la bobine en fait. Tout simplement. Donc après, vu que j'ai placé ma plume, je place mon papier en fonction de l'endroit en fait que je souhaite que la note que j'ai choisie au départ va se voir. Donc là, c'est pas bon. En fait, je voudrais que la note de musique, les deux sols se voient en fait. Donc, on va remettre, on va décaler ici. Et on tourne. Voilà pourquoi j'ai mis mes plumes avant, parce que je voulais voir un petit peu où j'allais y placer. Donc, ça sera comme ceci. Sauf que du coup, alors j'en colle mon papier. Voilà. Donc je vais venir mettre de la colle chaude ici. Pour faire tenir mon papier en fait. Voilà. Donc je décale un chouille. Pour que le départ tienne. Voilà. Comme ceci. Vous voyez, j'ai mis un peu de colle chaude là. Voilà. Comme ça.
Et maintenant, bah, je n'ai plus qu'à rouler. Voilà. Ça me donnera donc ceci sur le devant. Donc là, pareil, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais venir mettre un peu de colle chaude ici. Si le pistolet veut bien faire son travail. Voilà. Et je n'ai plus qu'à finir de rouler. Donc j'ai un petit peu des difficultés là ce matin. Je suis un petit peu enrhumée, donc je m'en excuse hein, si des moments où vous m'entendez pas parler ou si je parle du nez. Je pensais pas que j'allais prendre froid cette année. Et du coup, à des moments c'est un petit peu compliqué. Mais ça m'empêchera pas d'aller travailler. Il faut vraiment que je sois couchée dans mon lit à plus pouvoir y aller pour ne pas aller travailler. Voilà. Donc je m'en excuse d'avance hein, s'il y a des moments où vous m'entendez pas, ou si je parle du nez, ou si je me mets à tousser. Voilà. Donc le résultat de ma petite bobine. Comme ceci. Voilà. Maintenant que j'ai fait ceci, ben en fait je vais travailler sur le dessus de ma bobine. Donc je mets ça là pour caler ma bobine. Alors, sur le dessus, je vais venir travailler un petit peu de dentelle, comme ceci, que je vais placer en fait tout autour de la bobine là. Mais avant de faire ça, je vais venir mettre un petit peu de Distress Oxide Vintage Photo. Donc la Distress Oxide avec mon petit applicateur. Donc je vais venir teinter un petit peu mon arrondi de bobine. J'aurais peut-être dû le faire avant, mais bon, c'est pas très grave, on le fait après. Hein. Voilà, celle du bas également. Voilà, ça vieillit un petit peu la bobine. Et au pire des cas, vous pouvez aussi vieillir votre papier, hein, c'est pas gênant. Hein. Moi, je vais le vieillir parce que j'ai commencé là, du coup, sans le vouloir. Ça fera un petit côté un peu plus vintage, qui sera pas désagréable. Voilà. Donc, comme ceci. Donc, maintenant que j'ai fait ceci, je viens fermer mon oxyde. Je vais donc pouvoir placer ma petite dentelle à l'endroit que je souhaite. Donc, je vais commencer sur l'arrière. Donc, je vais venir mettre un peu de colle ici. Voilà. Et je place donc ma petite dentelle. Comme ceci. Vous voyez? Voilà. Et je fais pareil tout autour. Donc moi je place les choses dans cet ordre-là. Après vous pouvez faire totalement différemment. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire à l'identique. Hein. Donc je regarde à peu près où il faut que je coupe avec mon ciseau. Donc ici. Je viens finir mettre de la colle ici. J'avais envie de lui faire une petite bobine, voilà, parce que je voulais participer, donc c'est pour un concours. Hein. Donc en fait c'est un courrier que je vais envoyer début de mois, là, de décembre, pour un petit concours. Et j'avais envie, voilà, de lui faire une petite bobine altérée. Car je sais que cette personne aime beaucoup le vintage et le shabby. Donc je m'étais dit, eh ben allez Marilyn, fais-lui un petit plaisir en lui créant une petite bobine altérée. Alors je suis en train de regarder si j'en mettrai pas une en bas. Ouais, j'ai peur que ça fasse trop.
Donc je regarde. En lui plaçant plutôt peut-être comme ceci. Non. Du coup, je vais mettre qu'un morceau de dentelle. Donc ça donne ce résultat-là. Je verrai par la suite si je remettrai un deuxième ou pas. Pour l'instant, je vais rester comme ça. Je cherche un outil pour éviter de me brûler les doigts. Voilà. Comme ça. Donc pour l'instant, c'est comme ceci. Ensuite, donc le deuxième bout de dentelle, je verrai plus tard. Je vais donc installer mes fleurs, mais avant, je voulais installer un petit rond dessous, comme ça. Qui a une meilleure finition. Voilà. Tout simplement. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, je vais donc installer mes petits embellissements que je pensais. Donc, les petites fleurs satinées. Le support vintage, enfin l'embellissement vintage, les perles et petites fleurs comme ceci, un petit peu dentelées. Alors, comment je vais faire? Donc, on est parti comme ça. Donc, j'avais envie de mettre celle-ci. Pour un rappel vintage et diamant. Mettre une petite fleur satinée à côté. Petite chose comme ça. Et je vais peut-être faire appeler une autre fleur satinée sur le dessus au niveau de la plume. Donc comme ceci, ça fera un 3. Donc ça fera un côté harmonieux. Je pourrais peut-être placer mon embellissement ici. Mon embellissement vintage. Et je pourrais également rajouter des petites fleurs. Alors on va regarder ça. Donc je vais commencer par installer ma petite fleur dentelle. Voilà. Donc je vois qu'il y a des petits bouts de tissu qui... Voilà. Tac. Donc j'ai fait ça en fait, c'est pour maintenir le strass en fait au niveau de la dentelle. Donc j'ai fait comme une petite boucle, hein. Voilà, simple. Que je vais donc venir en coller sur ma partie de la plume. Donc je mets un peu de colle à l'arrière, hein, colle chaude. Comme ça maintient le bout de métal. Et donc j'en colle. Voilà, comme ceci. Je vais donc venir placer une petite fleur satinée avec un peu de feuillage sur le côté. Donc ici, comme ceci. Et je vais venir placer une deuxième fleur satinée sur la plume là. Voilà. Pour faire l'ensemble. Alors je suis désolée, je viens de me brûler, ça fait mal. Alors, on va la mettre là. Voilà. Donc ça donne ceci. Ensuite, je vais venir mettre donc sur le bas mon petit embellissement vintage. Donc toujours de chez Action, hein. Voilà. Ça, je vais mettre à la poubelle. Ça colle. Hop. Donc l'embellissement vintage, je voulais le mettre donc ici, sur le bas de la plume. Je vais mettre un peu de colle ici. Et puis voilà. Tout simplement.
Voilà. Comme ça. Oups. La bobine altérée ne tient pas. Regardez le résultat. Voilà. Donc je l'ai mis en décalé, normal, parce que je voulais mettre une petite fleur sur le devant. Voilà, comme ça. Donc je vais la coller. Donc je viens la coller là. Comme ça. Donc voilà un petit peu le résultat de la bobine. Voilà, je sais pas si vous la voyez bien. Apparemment oui, je sais pas. Ouais, c'est bon. Vous la voyez pas mal. Donc là vous voyez blanc en fait, mais les plumes sont rose clair, hein, très rose clair. Voilà. Donc pour ceci, ensuite, je vais voir si je rajouterai pas une autre fleur. Peut-être pas. Non, ça va faire trop chargé. Au niveau de la dentelle, est-ce que je mettrai pas un petit bout de dentelle quand même ici? Pas forcément à faire le tour, mais je vais quand même mettre un petit bout de dentelle. Ouais, j'ai bien envie quand même de mettre un petit bout de dentelle quand même. Ça ferait un meilleur fini. Alors. Donc, tac. Aïe. Voilà. Faire comme ça. Ça fait une meilleure finition quand même, je trouve. Même si j'entoure pas totalement avec la dentelle. Moi, ça fait un petit bout un peu mieux fini. Alors, un peu de colle chaude ici. Voilà. Je préfère. Voilà, ça fait un peu mieux quand même. Hein, voilà. Donc, comme ça. Et ensuite, je vais venir placer. Alors, tout à l'heure, j'avais gardé un petit bout de fil. Il est où? Mince. Un petit bout de fil de pêche. Excusez-moi. Je m'étais fait un thé dans ma tasse. Et du coup, le thé a refroidi. Excusez-moi. Donc, je disais... j'avais un petit bout de fil de pêche tout à l'heure que je vais utiliser. Et du coup, je sais pas où je l'ai mis. Zut. Parce qu'en fait, je voulais l'utiliser pour faire comme une sorte de petite guirlande. Avec quelques perles. Ah, il est là. Voilà. Vous savez, le petit bout de fil que j'avais tout à l'heure. Voilà. Donc en fait, j'en ai utilisé qu'une partie. Je vais pas utiliser les deux parties. Vous voyez, vraiment un petit bout. Histoire de... Voilà, je voulais faire en fait comme une petite guirlande. Tourner en fait tout autour, comme ça, vous voyez. Donc je voulais mettre des perles. Donc moi, je vais partir sur les perles que j'ai. Alors, je suis pas très riche en perles. J'ai pas trop de choses. C'est vrai que là-dessus, je suis assez limitée. Surtout au niveau du rose. Car je suis pas très rose au départ. J'aime le rose, hein, mais pas non plus à acheter que du rose. Et du coup, pour faire des petites choses comme ça. Alors je sais que j'avais des perles roses en bâton. Ah, elles sont là. Voilà. Vous voyez, des petites perles comme ça, sous forme de petits bâtons. Donc je vais utiliser ça. J'avais récupéré sur un collier d'une brocante des perles comme ceci également, que j'avais mis dans un sachet. Hein. Voilà. Je vais prendre aussi les petites perles qu'on trouve chez Action. Voilà. Toujours dans le rose. Et j'avais des petites perles comme ça. Vous voyez, vraiment des toutes petites perles. Donc je vais en utiliser quelques-unes aussi pour la petite guirlande que je vais faire. Voilà.
Hop, on va mettre quelques-unes là. Et je vais également utiliser, on appelle ça des calottes. Donc moi j'en ai quelques-unes comme ça, je vous montre. Vous voyez, elles sont forme bombée et forme creuse. Donc ils appellent ça des calottes. Voilà, donc il m'en faut que 2. Et puis voilà, donc on est parti pour ça. Alors, je vais préparer quelques perles comme ceci aussi. Voilà. Hop, petite perle nacrée comme ça. Je vais rajouter aussi des petits sequins roses comme ça, plats. Ça peut être intéressant de travailler ceci également. Voilà. Donc on prendra que du rose, hein, on ne prendra pas de violet. Ça, et puis donc quelques petits bâtons. Je pense qu'avec tout ça, je peux faire quelque chose d'assez sympa. Voilà. On va regarder ce qu'on peut faire. Donc voilà, mon bout de fil, il est là. Donc on y va. Alors on va commencer par mettre une petite perle de rocaille comme ceci. Voilà. Et en fait, bah, je vais vraiment assembler aléatoirement. Je vais pas m'embêter. Vous voyez, mettre des petites choses comme ça. Plus ou moins grosses, plus ou moins petites. Hop, alors au départ, je vais mettre une calotte. Voilà, vous voyez, comme ça. Donc, le problème, c'est que ma toute petite perle, mince, on la voit plus. Alors, attendez. J'aurais dû commencer par le départ. Donc, on commence par la petite calotte. Je vais venir placer une perle rose de chez Action. Comme ça. Voilà, ça fait ça. Ensuite, donc, je vais venir placer ma petite perle de rocaille, comme ça. Et mon petit disque de sequin. Comme ceci. Voilà, comme ça. Mince, c'est tellement petit. Alors, je recommence. Ma calotte. Ma perle d'Action. La petite perle de rocaille. Le petit disque, un peu genre sequin. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais venir mettre un petit bâton rose. Si ça veut bien. Quand je suis malade, ça va pas. Hein. Voilà. Et ensuite, une perle comme ça, nacrée. Voilà, donc ça donne ceci. Donc, on va continuer par une petite perle de rocaille. On va venir mettre un petit disque de sequin. Voilà. On va venir mettre une perle d'Action. Tac. Qu'est-ce qui manque? Une perle blanche basique. Voilà, ça me paraît déjà bien. Non, là, on va mettre... Attendez. Hop, on va mettre une perle de rocaille. Ma perle blanche. Le petit bâtonnet. Je fais vraiment très aléatoirement. Hein. Je m'embête pas. Hein. À trop réfléchir. C'est vraiment histoire de faire une petite guirlande. Voilà. Comme ça. Pour mettre autour de la bobine. Hein, tout simplement. Hein. Je m'embête pas plus loin. Hein. Voilà, ben, ça me paraît déjà bien. Et mince. Alors attendez. Je me rends compte que mon bout de fil est beaucoup trop petit. Ça va pas du tout. J'ai vraiment pas envie d'y recommencer une troisième fois. Je recherche. Alors.
J'ai du fil de nylon comme ça, élastique. Ça ira mieux, j'aurai un peu plus de marge. Parce que là, je vais pas m'en sortir. Et ça va commencer à m'énerver un petit peu. Surtout quand je suis pas bien. Donc je vais juste vérifier que ça fasse le tour de ma bobine. Ouais, je suis large. Donc on est reparti. La perle creuse, la calotte, ma perle rose. Je suis désolée, hein, la vidéo va durer vachement plus longtemps que je pensais, mais je pensais pas que là ça allait me prendre autant de temps. Donc je refais mon assemblage de perles, comme je le sens. Donc totalement différent de tout à l'heure du coup, hein, parce que là, voilà. Donc je remets en fait les mêmes choses que tout à l'heure, mais pas dans le même sens. Hein. J'ai vraiment pas du tout regardé dans le sens que j'ai mis tout à l'heure. J'avais déjà vraiment mis en fonction de comme ça venait. Donc là, bah, je fais pareil du coup. Hein. Voilà. Hop. Donc je dis pas, hein. Si la journée commence comme ça, qu'est-ce que ça va être tout à l'heure au travail? Je crains le pire. Oh là là. C'est avec ces changements de temps, hein, je me suis enrhumée et du coup, compliqué. Bon bah voilà, ça donne ça. Donc on va remettre ça. Là. Ici. Tac, tac, tac. Du coup, ouais, vous voyez, ça fait totalement différent, mais bon, c'est pas grave. Hein. Je vais faire un autre disque, un autre petit sequin, et je vais finir par une perle rose et la calotte. Voilà. Comme ça, ça fera plus harmonieux, plus joli. Voilà un peu le résultat, d'accord? Donc maintenant que ça est fait, je vais venir mettre mes perles dans un petit pot rouge que j'avais là. Je les rangerai plus tard. Déjà là, la vidéo va être longue. Et j'avais pas prévu de faire quelque chose de trop long au départ. Je vais leur proposer une petite bobine altérée. Il n'y en a pas pour longtemps. Et finalement, ça prend un moment. Voilà, donc j'enlève toutes les petites choses. Ça. Donc je reprends ma petite guirlande que je viens de faire. Donc là, je vais voir pour la placer. Alors, je vais mettre un peu de colle chaude ici. Je suis désolée, hein, je dois pas être cadrée, là ça doit être une catastrophe. Donc j'ai mis un peu de colle chaude pour pouvoir placer mon élastique ici. Donc là. Je vais placer une autre fleur. Mince, j'ai rangé ma boîte en satin sur le dessus pour cacher l'élastique justement. Alors, on va en sortir 2-3. Ça, s'il y a besoin, on les met. Voilà. Toujours mon rangement, hein, double tiroir. Hein. On connaît tous hein, de chez Activement. Voilà. Donc, je vais placer une fleur, il y a un peu avec du vert pour faire le rappel du haut. Donc, même principe, hein, on en colle, hop, et on place. Voilà. Comme ça.
Donc je vais reprendre mon départ sans lâcher cette fois-ci. Donc ça donne ce résultat là sur le bas et en fait je vais venir entourer la bobinette avec la guirlande que je viens de faire. Comme ça. Vous voyez? Ça donnera donc ceci. Donc j'arrive là. Donc maintenant il va falloir que j'en colle cette partie là. Alors, eh ben c'est, oh là là, simple. J'ai des fleurs là, donc je vais venir en coller mon fil là sur l'arrière. Vous voyez ici là, et comme ça dessus, pouvoir placer une autre fleur. Voilà, on va faire comme ça. Donc, j'ai dit qu'on va placer là. Donc, on va venir mettre un peu de colle chaude ici pour le fil. Voilà, on va tenir un peu. Et je vais donc venir remettre un peu de colle chaude sur le dessus. Hop, et je vais venir y caler une autre fleur ici. Comme ça, ça maintient mon ensemble. Voilà. Comme ça, mon fil, j'ai plus qu'à le couper. Ici qui dépasse. Voilà. Et ben, je m'en suis sortie. Donc voilà le résultat de la bobine. Donc, récapitulatif, dessous j'ai mis une partition de musique. Je suis venue en coller 2 fleurs satinées ici. Ici j'ai mis un petit embellissement vintage avec une plume sur le dessous. Voilà, dessous de la bobine. Je suis venue mettre un petit bout de dentelle ici pour faire un rappel avec la dentelle du haut. Je viens donc de faire une petite guirlande de perles qui démarre donc ici, qui tourne, voilà, ça tourne, hop, et qui se finit là, voilà. J'avais mis donc de la dentelle dessous, j'avais mis donc une plume, j'avais mis au départ 2 petites fleurs de satin, j'en ai donc rajouté une 3e ici, et là j'ai mis une petite fleur en dentelle. Sur le derrière, elle aura la petite attache pour suspendre la bobine altérée. Voilà. Et pour finir cette petite bobine Shabby Vintage, je vais venir mettre quelques petites perles, enfin demi-perles. Donc les demi-perles que je vais mettre, ouais, un fil de colle. Attendez, j'enlève. Les petites demi-perles que je vais mettre, c'est les toutes petites ici. Voilà, là. Donc, on y va. Je vais donc en prendre quelques-unes. Donc c'est vraiment les toutes petites, hein, vous voyez, toutes petites, toutes petites. Pour faire quelque chose d'assez fin. Et maintenant, je vais regarder où je vais les placer. Donc, je vais pas les placer avec la colle chaude parce que c'est trop petit. Je vais venir les placer avec la colle blanche basique. J'espère juste que l'embout n'est pas bouché. Alors, pour vérifier que l'embout n'est pas bouché, je vais prendre un papier. Non, c'est bon, l'embout n'est pas bouché. Donc, on y va. Alors, je vais en mettre une ici. Donc, je prends un petit outil. Je viens donc de mettre une perle, une demi-perle ici. Voilà. Voilà. Je vais en mettre une autre. Je vais en mettre quelques-unes en fait, hein, par-ci, par-là. Je vais venir en mettre une là. Une ou deux ici, peut-être. Je vais voir.
si j'y arrive, parce que c'est vraiment minuscule. Vraiment très minuscule. Donc je vais en caler une ici. Et je vais en mettre une devant. Je vais peut-être en mettre 3 là. C'est pas gagné, mais je vais y arriver, hein, avec un peu de patience. Voilà la deuxième. Et je vais remplacer donc une troisième. Donc c'est vraiment tout petit. C'est vraiment pour faire quelque chose d'assez discret. Parce que j'ai déjà pas mal chargé la bobine. Je pensais pas en mettre autant. Puis finalement, au fur et à mesure de la faire, l'inspiration est venue. Voilà. Donc la troisième, elle est là. Voilà. Ça fait plus joli. Donc là. Et puis bah écoutez, hein, je crois que je vais pas en mettre plus, hein, parce qu'il y en a déjà pas mal là. Il y a déjà pas mal de choses. Si, je peux peut-être faire un rappel à ce niveau-là. Ici. Peut-être en mettre quelques-unes là. Et encore, je sais pas si c'est bien la peine. Oh non, c'est pas trop la peine. Je vais peut-être si en rajouter une autre ici, ça fera 5. J'aime pas trop quand, quand ça fait 2, une. Enfin, j'aime bien quand... voilà. Je préfère... je vais en mettre plusieurs ici. Je préfère qu'il y en ait 3, 5, 7. Ça, c'est... je préfère qu'il y ait ce nombre-là plutôt que 2 par-ci, 3, 4 par-là. Je vais vous dire, c'était une déformation professionnelle quand j'étais fleuriste. C'est vrai, quand on travaille dans les fleurs, on n'aime pas trop quand il y en a que 2, il faut que ce soit plus harmonieux. Et ça m'est peut-être resté par rapport à ce métier que je faisais avant. Car aujourd'hui, je suis dans toute autre chose au niveau de mon travail. Voilà. Pour faire simple, je me trouve maintenant dans l'industrie chimie. Je ne suis plus du tout fleuriste. Voilà. Donc ça fait 3, 4, 5, 6, 7, ça fait 8. Donc c'est bon. Donc vous voyez, j'en ai mis 1, 2, 3, 4. J'en ai mis 5 ici. Sauf que celle-là, je suis en train de me rendre compte qu'elle ne veut pas coller. Donc j'en ai mis 5 là et j'en ai mis 3 en bas. Donc ça fait 8. Donc impeccable. Voilà. Pour ceci. Voilà, faire comme ça. Bon, et bien écoutez, je sais pas ce que vous en pensez. Laissez-moi un commentaire pour me dire si vous aimez ou pas. Moi j'adore. À savoir qu'au départ, je n'étais pas du tout partie sur cette idée-là. Et puis finalement, et ben, en faisant les choses, et ben, voilà, on part sur une idée. Et en fonction de l'avancement du projet, et ben, ça donne un tout autre résultat. Voilà, et ben écoutez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous aimez ou pas. Voilà. Et puis donc, cette petite bobine altérée partira donc dans le colis semaine prochaine pour la personne à qui je voulais l'offrir. Voilà. Et bien écoutez, je vous laisse pour cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!